On va commencer même si l'animateur est pas là. Ah ouais, t'es chaud. Ah ouais, moi je suis chaud, ouais. Moi je suis chaud. Ouais, parce que chaque fois on fait la même chose, on se présente au début, c'est ce qu'il fait. Donc on va se présenter. C'était les questions, bordel. Voilà, les questions chiantes, on va se présenter. Est-ce que tout le monde connaît tout le monde? Non, il y a Fred qui est juste à la table derrière en train de discuter. Ah ouais, d'accord. excellent. D'accord, alors on va aller voir Fred. Vas-y, va-toi avec le micro, peut-être qu'il y a la merde. Alors, on va chercher Fred. On va voir jusqu'où tient le micro. Peut-être que Fred nous entend peut-être de là-bas. Oui, il nous entend. Non, je sais pas s'il nous entend, mais en tout cas il parle. Et ça a l'air très sérieux. Et on n'a pas trop envie de le déranger, j'avoue. Mais non, la discussion a l'air très très intéressante. Donc, les gars, est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'on commence? Parce que je sais que chaque fois ils demandent est-ce que vous avez des questions? Et il n'y a personne qui a la question. Donc, première question. Est-ce qu'on se présente? On le fait? Vraiment? Comme ça, quand il arrive, on va dire on aura fait déjà le boulot, quoi. Il aura vraiment... Comme ça, il sera bien mal. Voilà, ça. Je veux qu'il soit mal. Alors, vas-y. Il marche le tien, Vas-y, ouais, il marche. Salut, ça va. Ah, ok. Eh ben, on va commencer tout de suite. Alors, moi, je suis Atom. J'ai une chaîne d'effets spéciaux, enfin une chaîne YouTube qui parle d'effets spéciaux. Et je réalise des petits courts-métrages avec des effets visuels, tout ça. Et je fais de la vulgarisation sur, du coup, toutes les techniques qu'il y a au cinéma. Voilà. Oh là là, je t'ai dit. Alors moi c'est le Radi Radier, bonjour à tous. On s'est déjà vu pour certains, je reconnais. Je vous ai à l'œil. Écoutez, moi pour faire simple, je montre tout ce qui est arnaque et escroquerie sur internet. J'essaie de montrer ça avec de l'humour, des fois ça fait rire, des fois ça fait pas rien. Mais voilà, tout simplement. Je débunk voilà, tout ce qui est escroquerie et arnaque sur internet, plus YouTube précisément. Alors moi c'est The Sense Coder et je débunk tout ce qui est vidéo de merde à la con avec des sites putaclic, vraiment des complots, etc. Enfin bref, je m'amuse avec la merde qu'il y a sur YouTube tout simplement. Moi c'est Flodama, moi je dénonce personne. Moi j'essaie de faire des blagues, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Toi t'es gentil. Voilà, je suis gentil. Non, des fois je casse un peu, tu vois, par exemple à Perpignan, je parle d'une rocade où il y avait un panneau écrit avec 60 millions la rocade. Je dis ça fout bien les boules quand tu passes en voiture et que t'as des bouchons et t'es sur une rocade qui coûte 60 millions, c'est pas mal. Voilà, après il y a un super théâtre aussi qui est vachement beau. Quand tu passes, ouais, voilà. Ouais, je vais pas trop parler parce que si un jour on veut faire un spectacle, je passerai jamais dans le théâtre. C'est un peu con, mais voilà. Donc je fais des vidéos humoristiques et voilà. Et moi j'avais déjà direct une première question. T'as vu? On va peut-être m'embaucher l'année prochaine pour faire les questions. Et ils feront des économies. Ils feront beaucoup d'économies parce que ce sera pas le même salaire. Des petits effets spéciaux, des fois, j'ai essayé d'en faire. Okay. Et en plus, je sais que là, il y a des pros du sable laser. Et je me suis toujours demandé dans Star Wars, c'est vrai, comment on fait pour faire ça. Et une fois j'ai testé, donc j'ai pris un balai chez moi, j'ai fait ça. Et après j'ai pris After Effects, parce que j'avais After Effects craqué, on va le dire comme ça. Et j'ai voulu essayer. Et en fait sur 5 secondes, je me suis fait chier toutes les images à bouger le sable laser. Voilà. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Ou est-ce qu'il y a des choses de moyens plus rapides, on va dire, avec un point haut, un point bas, qui suit directement? Maintenant, je suppose que ça va très vite. Maintenant, oui, c'est un point A, un point B, mais l'histoire du image par image fonctionne comme ça. En général, il faut travailler en dégrossissant. Ouais. Tu fais toutes les 10 frames. Si c'est pas fluide, tu réduis jusqu'à que ça soit fluide. Mais tu n'es pas obligé tout de suite de faire frame par frame, parce que parfois ça peut être dégueulasse. Ouais. Donc ça, mais le Star Wars original a été fait sur la pellicule, non? En fait, ils avaient un tube réflectif. Voilà, ouais. Et du coup, ça faisait cet effet un peu. Après, ils l'accentuent en post-prod, mais post-prod. Ah d'accord, donc c'était carrément le laser qu'ils avaient qui était fluorescent? C'était pas un laser, c'était une matière réflective, ouais, voilà. Gilet jaune, quoi. D'accord, parce que maintenant, quand j'ai vu pas les derniers, mais les avant-derniers, on va dire ceux des années 90, il me semble qu'ils avaient des tiges noires avec un bout rouge au bout. Et un bout rouge en bas. Ça doit être après alors. Ouais, c'est après. Ouais. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs les combats dans Star Wars sont pas, enfin les premiers sont pas spectaculaires. Parce que comme c'était des néons réflecteurs, fallait pas qu'ils cassent le matos, quoi, tu vois. Et ouais, je comprends. Donc du coup, bon, c'était pas fou, non. D'accord. Voilà, c'était ma question. Alors là, j'en ai plus. Mais si quelqu'un en a, est-ce que quelqu'un en a ça? Fred, t'es où, Fred? Ouais, Fred, urgence. Pas de questions. Je vais aller le voir, je vais tester la portée du micro personnellement. On va voir. Ah, il y a une question, les gars, il y a une question. Dis-moi. Est-ce que vous appréciez l'endroit? Parce que j'ai déjà posé la question à Radi, mais... Oui, mais il fait chaud. Salut Fred, voilà. On t'attend tous. Je crois que tout le monde t'entend en plus. Il y a des membres tu as quelque chose à dire, Fred?
Bonjour. Bonjour. J'espère que ça va, je suis Bob Lennon. Alors, mais vous ici, En fait, j'ai l'impression que je suis en retard. On a déjà commencé, on s'est déjà Alors que je suis même pas invité, c'est moi je suis lost quoi. C'est tout. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors? On en était où? Qu'est-ce que vous avez raconté déjà? Alors, on s'est présenté. Qu'est-ce que vous avez dit comme bêtise? On s'est présenté. Comme tu nous as très bien appris, on s'est tous présentés. Je suis fier de toi. Voilà, c'est ça, merci. Très très Et fier. j'ai même commencé à poser des questions aux invités. En fait, j'ai fait ton job. Putain, mais l'année pourquoi vous prochaine, m'appelez alors? Tom, il est venu en scred, il a fait oh putain, je crois qu'il fait du boulot de merde, je vais appeler Fred. Ouais, T'as vu ça? c'est peut-être ça, Putain. c'est ça. Bon, du coup, bah, vous les connaissez. Est-ce que vous avez des questions? Qui connaît ici dans cette salle, qui les connaissait déjà? Non mais attendez, c'est très bien, peut-être qu'il y en a qui peuvent découvrir certains, donc du coup voilà. Alors le Radi Radier, Lenny, Atom et pardon, Flodamant, c'est ça. Flodama, notre catalan à nous. Il représente le catalan. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce que vous avez une question déjà pour nos invités? Je crois qu'il y avait une question qui avait été posée. C'est quoi quelle était la question? Vas-y, quelle était ta question, Mister? Je voulais leur demander s'ils appréciaient l'endroit, la convention et tout ça. C'est une bonne convention de merde ça, enfin c'est une bonne question de merde ça quand même. Bah, le truc, c'est que. Tu sais, ce lapsus là, tu sais, j'ai fait merde. Non, c'est pas du tout ce que je viens de dire, non, c'est une bonne question de caca quand même, non? Il y a des membres du staff ici, donc on sait pas trop quoi répondre, mais on va dire que oui, la convention est très bien. Ouais. Toi alors, je sais, tu me l'as dit, je sais que t'aimes bien. Oui, non, Parce que ça, en fait, ça fait partie de c'est ta première convention. Ouais, hein. c'est ma première convention et bah, ça se passe C'est la super première bien. fois qu'on voit le radis irradié sur. Ouais. un Quel salon. honneur. Quel honneur. Oh, c'est très Non, bien. en vrai, ça se passe très bien. Je suis content. Comme je disais hier, j'ai pas encore eu d'attaque à la seringue, donc c'est cool. Ça Bon, fait plaisir. va. Tu as une question, Mister, je t'ai vu un peu. Moi, j'aimerais savoir si YouTube ça paye. Si, YouTube ça paye. Non, les gars, t'as pas vu ma voiture garée sur le parking là? Bah, pareil, moi je suis venu ici pour acheter ma troisième maison, il me semble, dans le. Je compte plus maintenant. Alors, Ah ouais. est-ce que ça paye? J'ai envie de te dire que certains ont des boulots, il me semble, mais vous pouvez répondre à cette question en même temps. Hein. C'est pas Ouais. une question de tabou de dire est-ce que ça paye ou est-ce que vous en vivez intégralement? On ne demande pas combien vous êtes payé, mais est-ce que vous en vivez intégralement ou est-ce que vous avez toujours un travail à côté? Et voilà, c'est tout. Donc, pour généraliser la question, quoi. Moi, je peux y répondre parce que je m'en fiche de parler de ça. Moi, je vais le dire, même clairement, je m'en fous, je vais sortir des chiffres. Ah, bah, vas-y, fais-toi Des plaisir. chiffres, Ça dénonce. Ah, ça dénonce, je m'en fous. Moi, j'ai 150 000 abonnés, donc c'est pas énorme. Ouais. Et littéralement, je me fais 300 € par mois. 300 € par C'est mois. très aléatoire en fonction des vues que D'accord, tu fais et ok. tout. Donc 300 € t'en vis pas du tout. Oui, c'est clair. Sachant que t'as des charges, des trucs comme ça. Et après, moi, je travaille en auto-entrepreneur, 3D et FX. D'accord. Mais donc c'est tu toujours as- dans la tu- même branche, quoi. Voilà, mais tu as quand même ce petit boulot à côté qui va te payer. Ah ouais. Pour l'instant, tes émissions sur YouTube, eux, c'est ce qui va payer les courses, quoi. On va dire. entre Ouais, guillemets, quoi. ouais, totalement. C'est le petit Sinon, truc à côté. je serais sous un pont et je ferais des vidéos YouTube, quoi. Ok. Trop bien. Toi alors, est-ce qu'on peut dire ton prénom? Est-ce qu'on t'appelle parfois par ton prénom? Non. Non. Non, je le dis radis. pas. Je Ah ouais, le dis aux personnes de Non, confiance. parce que parfois, tu sais, non, c'est pas ça, mais parfois Oui. j'ai un toc, c'est Ouais. que quand j'ai créé un relationnel avec les gens, j'ai tendance à les appeler par leur prénom et à oublier. Fait, non, mais non. Mais tu c'est vois. très bien, Et c'est- ça, ouais. ça c'est arrivé plusieurs fois avec Kayané et plusieurs fois avec Bob Lennon aussi. Aïe, aïe, Donc, aïe. du coup, voilà. Mais donc, le radis alors. Moi j'en vis quand il y a des placements de produits, sinon j'en vis pas. Clairement, à mon stade. Bah, Combien pareil. d'abonnés déjà aussi? 185 000. 185 000. Mais après, je fais une vidéo tous les 2 mois, donc Oui, naturellement. toi, c'est pas pareil. Oui. Toi, en même temps, j'ai envie de te dire, ça doit être très dur de pouvoir se faire un plan là, se dire je vais en vivre. Ça doit être compliqué parce que Ouais. force est de constater que les youtubeurs qui en vivent le plus sont ceux qui ont vraiment cette routine de Ils charbonnent. ils charbonnent, ils balancent Voilà. de la vidéo tous les 2 jours, voire toutes les semaines, tout ça, et c'est grâce à ça qu'ils arrivent vraiment à en vivre entre guillemets. Mais sortir une vidéo tous les 2 mois, C'est pas possible. est-ce que ça fidélise réellement la communauté quoi? Bah, oui, parce que ça fonctionne, tu vois. Malgré ça, j'y arrive, c'est cool. J'ai pas encore payé d'abonnés. Enfin, j'en ai pas encore acheté des abonnés en tout cas, donc c'est cool. Mais peut-être. On va voir si c'est rentable. Mais en vrai, non, à mon niveau, enfin, une vidéo tous les 2 mois, vous pouvez pas en vivre. Sauf si cette vidéo, elle fait des millions de vues. Là, oui, vous vous mettez bien. Par exemple, Norman Cyprien, ils peuvent se permettre de sortir une vidéo tous les 2 mois, tous les 3 mois. Voilà, ils s'en foutent. Mais à notre niveau, non, c'est clairement pas possible. Si on veut avoir une rentabilité, il faut faire des fameux placements de produits, quoi. Sinon, bah pareil, moi à mon échelle, sans placement de produit,
c'est 300 à 400 euros par mois si j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps. Sinon, c'est 200 euros par mois si j'en sors pas. Et encore, toi, tu te mets bien parce que tu en fais une tous les 2 mois, tu m'as dit. Moi, j'en fais 2 par semaine, quoi. Ouais. Et c'est quand même 300 euros par mois. Bon, après, on ne doit pas avoir le même nombre de vues. Moi, je fais du 20 000 vues par vidéo, tu vois. Mais voilà, donc moi, je charbonne, mais je suis pauvre. Après, ça dépend, ça dépend du nombre de vues, quoi. Ouais, ça dépend. C'est les vues vraiment le plus important. Tu peux avoir 1 million d'abonnés, tu fais 10 000 vues, bon bah là, oui, tu seras pas payé, quoi. Parce que c'est les vues qui payent, c'est pas le nombre d'abonnés. Lenny? Moi je remercie NordVPN de me permettre de payer mes loyers. Non mais sinon je fais entre 300 et 1800 par mois. Ouais. C'est aléatoire, c'est ça ouais, aussi c'est aléatoire de ouf, ça fluctue vraiment beaucoup. Du coup, est-ce que c'est pas difficile justement de se dire qu'on a un petit peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de se dire là ce mois-ci je peux être le roi du pétrole, mais dans un mois je peux rien avoir. Est-ce que c'est un pari quand même quand on est à ce niveau, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, hein, mais quand on est à un niveau qui n'est pas genre le niveau d'un joueur. Quand t'es une merde. Quand t'es une merde, d'accord. Non mais disons les choses clairement, il y a des très très gros youtubeurs en France, il y a des moyens, il y a des petits, c'est comme ça. C'est pas, voilà, c'est une constatation, c'est comme ça. Mais quand on est à moyen, c'est-à-dire quand on est entre 180 000, 200 000, tout ça, c'est très fluctuant, c'est difficile de pouvoir se dire on va en vivre ou quoi que ce soit. Vraiment. Parce que comme tu le dis, là, tu viens de dire, je peux faire entre 300 et 1800, mais il y a un gouffre de haine au milieu, quoi. Tu vois, c'est difficile, quoi. Après, pour moi, entre 100 000 et 200 000, c'est petit youtubeur, je pense encore. Aujourd'hui, en tout cas, ça... Vous, pour 200 000, pour vous, c'est petit. Je trouve que c'est un chiffre migratoire, on va dire, entre t'es rien et t'es quelqu'un. On n'est pas... Enfin, moi, je me sens pas du tout comme une resta. Certains, par contre, à 100 000, ils se sentent plus pétés, quoi. Ouais. Mais 100 000, c'est rien. 150 000, c'est rien du tout. Maintenant, YouTube, c'est au-dessus d'1 million, je pense. Au-dessus d'1 million, tu peux dire oui, ça va, ça commence à faire, quoi. Mais en dessous, non, 200 000, c'est rien. Ben justement, oui, on voit souvent des chaînes à 2 millions d'abonnés, 1 million d'abonnés, tu sais pas d'où ils sortent, tu vois. Alors, on a eu cette discussion. Ouais, voilà. Moi, il y a un truc de fou, c'est que c'est vrai que moi, je gravis dans le milieu du gaming. Donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le gaming, le jeu vidéo, tout ça. Mais parfois, je me rends compte que le YouTube game, en fait, c'est différentes thématiques, que ça soit la mode, le maquillage, tout ça. Et que parfois, on tombe sur des YouTubeurs, mais genre, tu sais, toi, tu t'intéresses pas à eux, mais les mecs sont 3 millions d'abonnés sur YouTube. Alors le mec, il te dit comment utiliser ton aspirateur, quoi, tu vois. Et là, comme ça, tu fais, mais merde. Donc oui, effectivement, moi, sur mathématiques, je connais les gros. Mais à côté de ça, dans le YouTube game, il y a vraiment je pense des 15, une trentaine, voire une centaine de gros YouTubeurs sur leur thématique qui ont déjà dépassé le million, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est pas impossible, faudrait voir les stats, mais il y en a tellement. Moi l'autre jour j'ai découvert Cyprien, je sais pas si vous connaissez. Je sais pas qui est cet homme. Non, je sais pas. Cyprien. Sorti nulle part. Ouais, effectivement, ouais, il fait partie des... Ah oui. Est-ce que ça existe? Ça existe toujours, ça? Toi qui dois être informé de ça, j'ai entendu parler d'un truc, je sais pas. On a quelqu'un qui peut vraiment nous le dire. Attention. Je sais pas si c'est on peut en parler. Est-ce que c'est un truc où t'es limite abonné automatiquement à certaines chaines YouTube? Non. Non, c'est pas ça. J'avais entendu un truc dans le non, c'est des bots, c'est des robots en fait. On peut acheter des abonnés, ça se fait. Je vais pas donner nom, mais il y a plusieurs sites qui proposent ça. Le problème, c'est que c'est bien d'avoir 100 000 abonnés, mais si tu fais 1000 vues, enfin, c'est un peu dommage. Il faut que le ratio soit correct. Voilà, faut que le ratio soit Tu peux correct. acheter des abonnés, mais tu ne peux pas acheter de vues. C'est ça. On peut acheter des vues aussi. Tu peux. Ah, Tu peux acheter des pire, vues, tu c'est peux acheter pire. des commentaires, tu peux acheter des likes, tu peux acheter des dislikes aussi. D'accord. Et le souci, c'est que YouTube le voit. Donc, ils peuvent le voir. Alors, s'ils tombent sur ta chaîne, ils disent tiens, t'as acheté des abonnés. En une journée, t'as gagné, peut-être, je sais pas, je vais dire une bêtise, 20 000 abonnés. T'as pas sorti de vidéo, ça fait longtemps que t'en as pas fait. Ils vont se poser des questions. Et s'ils tombent là-dessus, ta chaîne peut être supprimée. Ça, c'est possible. Ça, c'est déjà fait. Là, tu parles d'acheter des vues et tout ça. Moi, je me rappelle d'une petite histoire. Je vais parler de marque et tout, ça va être sympa. Ouais. Là, il y avait une vidéo du Fantaxu, le fameux. Ouais. Et t'avais la vidéo, elle avait fait 600 000 vues ou 700 000 vues. Il y avait 10 commentaires et genre. Ouais, en fait, ouais. C'était très. Mais par contre, ça s'est fait en genre 1 heure, tu vois. En 1 heure, il y avait autant de vues, après plus rien. Alors, est-ce que la vidéo, elle était en non répertorié ou pas? Public. Mais le truc, c'est que on le sait, c'est parce qu'ils ont des contrats et ils doivent respecter un nombre de vues. Bah en fait, c'est pas impossible que cette vidéo-là, elle ait été mise en publicité au début d'une autre. Tu vois? Voilà. C'est malin quand même ça. C'est très malin. Ah ouais.
Ah ouais, ça peut marcher comme ça. Même toi, tu peux mettre une de tes vidéos en publicité et tu pourrais avoir 500 000 vues et avoir très peu de commentaires. Mais ça, c'est sur YouTube que tu peux faire. Il y a une. Ah ouais, ça existait, tu vois. Ça. Ah ouais. Ok, je sais Ouais, pas. ouais, tu peux devenir annonceur, c'est payant, bien entendu. Après, ça dépend de combien tu veux mettre. Plus tu vas mettre d'argent, plus tu vas être affiché, tu vois. Ouais, Mais ça n'a pas le même impact que si tu mets une vidéo sur ta chaîne. Parce que quand tu mets une vidéo sur ta chaîne, forcément tu touches la communauté. Ouais. Quand tu es annonceur, tu touches des gens qui sont peut-être pas forcément. C'est exactement ça, ouais. Tu connais très bien, j'ai l'impression. T'es youtubeur aussi? T'es youtubeur quoi alors? Martiaux et sport de combat. Ah, martiaux et sport de combat. Et ta chaîne, elle a combien alors d'abonnés? Là, actuellement, elle a 71 000 abonnés. Ce qui est pas mal déjà, 71 000 abonnés quand même. La honorable. prochaine fois, tu seras avec nous là, alors, sur cette table. Bah oui, mais Là, c'est carrément. pas impossible. Carrément, franchement, oui, il faudrait. Parce que tu vois, voilà, tu réponds clairement à la question de tout à l'heure, c'est il y a des catégories qu'on ne connaît pas. En fait, après, ça décide d'un côté. Ah, bah viens avec nous, il n'y a aucun problème, carrément. Mais tu vois, il y a des thématiques qu'on ne connaît pas quand on ne s'intéresse pas au sujet. Tu vois, clairement, moi j'ai un ami à moi qui parle des armes à feu. Et il y a une niche, il y a un public, il y a un gros public là-dessus. Mais il parle que des armes à feu. Donc il se fait des reportages avec d'énormes Gatling, des mitraillettes. Je fais, oh, vous savez, ce fusil à pompe modèle 495, il peut tuer un homme à 200 mètres. Oh, regardez. Non, commence pas. Mais du coup, effectivement, c'est marrant toutes ces thématiques qu'il y a. Mais voilà, si vous vous intéressez pas, et après vous allez un petit peu dans l'underground de YouTube, vous tombez sur des choses, vous faites parfois, ah ouais, ça existe quand même ça, tu vois. Il y a beaucoup de choses étranges hein, sur YouTube. Hein. Ah oui, oui. Quand tu vas dans les bas-fonds, tu te dis ah ça peut exister ça, c'est pas mal. Ouais, ça fait peur parfois. Je mange rouge pendant 24 heures. Oh merde. Merde. Et encore, ça, c'est la- tu voulais peut-être répondre aussi à la question? Donc moi déjà à la question des abonnés, moi je suis plus petit de là, je crois que je suis à 12 000 abonnés. C'est Ouais. tout petit. Mais après par contre j'ai beaucoup de monde sur Facebook. Tu devrais, Comment tu ça marche peux partir s'il te plaît, on va prendre Ouais, monsieur, voilà, on va mettre t'es genre le vrais, connard. les vrais. Non, et pour répondre à l'achat des vues, ça m'est arrivé parce que je produisais des clips. D'accord. Et il y a un des artistes sur lequel j'ai posté cette vidéo sur ma chaîne professionnelle Mhm. qui a acheté des vues sur cette vidéo Ok. sans avoir les accès au compte en fait. Il suffit de D'accord. mettre le lien. de la D'accord, vidéo. ok. Donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'après s'il y a des problèmes de dénonciation ou quelque chose comme ça, moi j'étais même pas au courant, mais je savais que cette vidéo est montée à 50 000 vues en 2 heures alors que la personne ne connaît pas, enfin, n'a pas un public comme ça quoi. Et niveau des j'aime aussi, voilà c'est pareil. D'ailleurs, C'est j'y très pense, c'est que c'est pas impossible qu'une personne achète, par exemple, j'achète des abonnés pour ta chaîne. YouTube voit ça, il se dit, il y a un souci. Du coup, ils retirent tes abonnés et peut-être qu'ils peuvent même supprimer ta chaîne, tu vois. C'est ça qui est horrible. Parce qu'en plus, j'ai regardé, on peut regarder dans les statistiques d'où viennent ces vues. Donc ça vient forcément de Russie, d'Ukraine. On sait pas Exactement. comment ça se passe. Exactement. Et- Quoi, tu as un public qui est voilà, c'est ça, c'est des- donc en Russie et en Ukraine, c'est super, ils nous connaissent, fantastique. Miss, tu as quelque chose à dire? Est-ce que quand tu crées ta chaîne YouTube et à quelques abonnés, même pas 1000, et que tu mets acheter des vues, disons les vues parce qu'il faut atteindre quand même les 4 000 de visionnage pour les abonnés, est-ce que YouTube se rend compte de la personne? Alors là, moi j'ai pas la réponse. Bah, Je suis pas sûr. Bah, en fait, pour avoir les 4000 vues, enfin les 4000 heures de vues, il faut que les robots puissent voir la vidéo. Dans tous les cas, ça sera plus cher d'acheter les vues que de te faire rémunérer. Sinon, ce serait bien, hein, tu t'achètes Ouais. des vues pas chères et tu t'as. Parce qu'après, généralement, ce que font les robots, c'est qu'ils viennent sur la vidéo, ils la voient peut-être pendant 1 ou 2 secondes pour comptabiliser la vue et après ils s'en vont, tu vois. Donc pour avoir les 4000 heures, non, c'est clairement pas rentable. Ouais, donc c'est mieux que ce soit ta famille qui mette en boucle la vidéo et voilà, clairement. Bon, je pense qu'on s'est assez attardé. Non, pas toi. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Il est d'accord dangereux, lui. On peut pas. Faut pas Allez qu'il Max, parle. vas-y, pose-la ta question. J'ai une question pour Atom. Ah, putain. Ça va déjà? Oui, ça va bien. Ça va et toi? Ok. Je voulais savoir, j'ai entendu que tu as des tatouages. Est-ce que tu peux me raconter chaque histoire derrière chaque tatouage, s'il te plaît? Tu nous les Quel montres. bâtard. Ah Tom, c'est vrai que t'es un peu comme moi, Tom, t'aimes bien les tatouages. C'est vrai, un petit peu, oui. Et du coup, pourquoi un cerf? Parce que j'aime bien la nature et je trouve un cerf très beau. Ouais, et donc, pourquoi un couteau? Parce que tu aimes bien tuer les gens. Ouais, parce et- que je suis l'inverse d'un vegan, donc ça va, tu vois. J'aime bien la nature. Et parce que je suis l'inverse d'un Et je l'aime vegan. dans mon assiette, je l'aime partout la nature. Ok, d'accord. Et ça va durer trop longtemps, mais en gros, c'est des passions et de ce que j'aime bien, voilà. c'est tout. Ouais, j'ai envie de te dire que c'est un peu le concept d'un tatouage. Bonjour, je me suis fait tatouer une rose parce que je déteste cette fleur. Oui, j'avais voilà, rien voilà, d'autre. exactement, Voilà. exact. Genre, quand t'as une bobine de film, genre sur Terrasse au cinéma et tout.
Est-ce que c'est Exactement. tombé Et c'est une bobine de film qui se déchire pour faire un rappel aux effets spéciaux, le visuel, on adore. Tu vois. Est-ce que quelqu'un peut appeler la sécurité pour virer cet homme, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Du coup, est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'ai une question pour vous tous. Est-ce que vous trouvez qu'à l'heure actuelle, il est difficile de percer sur YouTube? Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, demain, Jean-Pierre, 14 ans, il dit je vais faire du Fortnite. Ah ben. Et C'est là, ça. tu vois le radis, là, tu vois où je vais, là. C'est parce qu'en fait, ça dépend le contenu que tu amènes, quoi. Enfin, Fortnite, tu vas être noyé, et là, tu as une chance beaucoup plus minime. Moi, quand j'ai commencé YouTube, je me suis dit, je veux faire des effets spéciaux et du cinéma. Est-ce que je vais réussir? Dans ma tête, sans être prétentieux, c'était oui. Parce qu'il n'y a personne qui le fait en France, quoi. Donc je savais que même si ça allait mettre 10 ans, j'allais y arriver parce qu'il n'y a personne qui le fait. Mais si c'est du Fortnite, je serais parti avec du bon. Ou si c'est du podcast, c'est marrant de parler anglais, d'être bilingue, tu vois. Tout le monde l'a fait, quoi. Mais si tu pars avec une bonne idée, un bon concept qui n'a jamais été fait, ça marchera un jour ou l'autre si tu persistes. Même si c'est dans 10 ans, ça marchera. Mais voilà, il faut persister, c'est tout. Ouais, il faut de la force. Ah ouais, là par contre tu vas en chier. Hein. Mais voilà. Après, ça dépend ce que t'appelles percer, Fred. Ma percée, ça veut dire tu as eu l'idée de fou et d'un coup t'es parti comme ça, quoi, en flèche. Parce que ça peut arriver aussi. De la chance pour faire du jour au lendemain, il faut quand même pas mal de chance de tomber au bon. On a eu cette discussion hier tous ensemble. On disait qu'il y avait quand même pas mal aussi le côté je fais copain avec des très gros ou quoi que ce soit qui permettait un petit peu de booster aussi. Ah ben là, si vous voulez ça, vous lancer sur YouTube, la collab c'est ce qui marche le mieux. Hein. D'être vu par une communauté et d'avoir sa communauté, quoi. Enfin, c'est comme ça que je me suis fait connaître d'ailleurs. Mais les collabs, quoi, c'est. Bah ça aide. Ouais. Après oui, comme disait Lenny, ça dépend comment percer, parce que tu peux faire, on va dire, un bon perçage, un mauvais. Est-ce que tu peux être connu pour une bonne chose ou une très mauvaise chose? Tu veux dire quand tu simules des possessions, des choses comme ça? Exactement. D'accord. Ah oui, effectivement. Tu sais. Toi-même, tu sais. Voilà. Après, si c'est simple, je pense que oui, ça peut l'être. Tu peux avoir des chemins de travers qui te permettent d'avoir une forte notoriété, forte notoriété. Un gros public en peu de temps. Je vais pas donner de nom, mais on en avait parlé hier, d'une personne qui fait des arnaques, j'ai du mal sur Fortnite, et en une soirée, j'ai vu qu'il s'était fait 20 000 abonnés. En une soirée de 2 heures. 2 heures de live, 20 000 abonnés. Écoute, j'aimerais bien que tu me donnes ces techniques Okuto Shinken parce que ça m'intéresse réellement. Ah bah si tu le fais, j'ai parlé de toi. Oh non, ça me fera des vues. On est devenus des potes, non, ça va. En vrai, ça me fera des vues. Moi, tu sais que je suis pas sur YouTube, moi, tu vois. Si tu parles des gens sur Twitch, on peut essayer de voir. Mais sur YouTube, ça va être difficile. On va en parler, on verra. Mais tu sais que tout à l'heure, vous parliez, je passe du coq à l'âne, vous parliez justement des bots sur YouTube. Moi qui fais partie du milieu de Twitch, donc le stream et autres, je peux vous dire que ça existe aussi. Sur Twitch, il y a des gens pour devenir partenaires et autres. Alors beaucoup moins parce que maintenant, en fait, je crois qu'ils arrivent à voir Twitch que tu as des bots qui te gonflent, on va dire, tes stats pour essayer de voir partenaire. Mais c'est difficile, mais ça arrive toujours. Moi, parfois, je m'étonne d'aller sur des gars, enfin sur des lives où les mecs, ils sont, je sais pas moi, il a 200 personnes, ils sont 2000. Là, tu fais un problème quand même au niveau du ratio, quoi. T'as personne qui commente aussi, peut-être. C'est que des vues et pas de commentaires. Bien entendu qu'il y a le côté aussi, genre sur le chat, ils sont 2, sa mère et son frère, mais ils sont 2000. Tu vois, donc effectivement, parfois c'est très intriguant, mais je pense que ce phénomène, il existe aussi bien au niveau du Twitch game que sur YouTube, ça c'est clair. Mais maintenant, je pense qu'il est très difficile de pouvoir se le permettre, parce qu'avec toutes les sécurités qui sont mises en place et tout, c'est difficile de passer quand même à travers le filet, quoi. Donc très peu le font, je pense, maintenant, quoi. Ouais, bah en plus, c'est un risque. Donc, c'est un risque qui est vraiment trop réel. Parce que tu disais, tu peux te faire effacer ta page YouTube, mais c'est pareil en live, hein. C'est pareil sur le stream, hein. Ta page Twitch, tu la fais striker d'un coup. C'est dommage, tu payes 100 € pour avoir ta chaîne partir du jour au lendemain. C'est cool. Ouais, c'est cool. C'est un super suicide. C'est bien, c'est mignon. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Alors, je passe à monsieur et je reviendrai vers toi. Combien d'heures de travail en moyenne pour une vidéo? Oula, ça va varier, je pense. On va commencer avec toi. Alors moi ça dépend de la vidéo, parce que comme je fais beaucoup on va dire dans l'humour, soit il y a un sujet sur lequel je parle, j'écris un petit texte, donc il y a en gros 1 heure, 2 heures d'écriture, mais en fait ça dépend, si l'idée vient vite, ça peut aller très très vite, une petite heure de montage et après voilà, tournage et montage ça va assez vite, mais moi c'est des vidéos de 2-3 minutes.
Après, j'ai des vidéos où je parle des noms de villages, donc là, j'intègre des panneaux, de la musique, des panneaux avec les noms de villages écrits. C'est pour ça que c'est. Voilà. Donc il y a un petit peu d'effets spéciaux, du coup, c'est tout petit, mais ça. Attention, collab là. Ça fait énormément de rush parce que je coupe toutes les 2 secondes, je coupe la vidéo, donc voilà, ça fait un peu plus de travail, mais moi, allez, en gros, avec une dizaine d'heures au maximum, j'ai ma vidéo. Alors je sais que là-bas à côté, c'est pas du tout pareil, ça va être autre chose. Ok. Lenny? Moi, ça dépend vraiment des vidéos. Il y a des vidéos qui me prennent. Alors, moi, je compte pas en heures. Je crois que je suis comme Radi, je compte en jours parce que. En semaine. Oui, oui, en semaine. Sinon, c'est entre 2 semaines et 1 mois selon les vidéos. Et bon, après, c'est Radi vraiment qui fait. Lui, par contre, c'est vraiment très long. Mais après, c'est pas des jours pleins, moi. Parce que la moitié du temps, je joue à Sea of Thieves ou des trucs comme ça. C'est vrai? Putain, il faudra que tu me donnes ton idée. Là. Ah, mais faut vraiment qu'on joue alors. Ah, grave. C'est que je joue, moi, en plus. Hein. Je passe 10 heures de pêche par jour. C'est vrai. Ah, tu vas dans la pêche? Ouais, je suis témoin, on est sur le même Discord. Ah oui. C'est vrai? Ouais, clairement. Envoie-moi une invite sur le Discord, là. Bah moi après, ça dépend des vidéos, mais la plus grosse vidéo que j'ai pu faire, c'était celle de l'année dernière sur Chasseur de fantômes, je dirais pas son pseudo. Jerry? Voilà, tu l'as dit. De toute façon, les gens trouveront. Arrêtons avec cette fausse pudeur de crotte là. Ouais. Enfin, les mecs, vous faites votre travail, vous êtes youtubeur, oui, voilà. C'est Jerry, chasseur de fantômes, voilà. Et la première vidéo que j'ai pu faire sur lui, c'était 1 mois, 1 semaine et une dizaine de jours de travail. Enfin, 2 semaines et quelques. Et tu sais quoi? Ouais. Je t'avais dit que je regarderais, j'ai regardé la vidéo. T'as vu? Oui, je l'ai regardé. Ça t'a plu, quoi? Intéressant. Oui, franchement, ça m'a. Pardon? Hein? C'était 41 minutes ou 42, je crois. Je vous invite à la voir, cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue. Elle est ultra bien. Moi, hier, j'étais en train de la regarder, je faisais putain, vraiment quoi. Bah, vous recherchez Jerry, chasseur de fantômes, ou le Radier, vous verrez une vidéo de 41 minutes, c'est ça. Et ouais, c'était beaucoup de tu vois, travail. limite, tu me disais, ouais, tu vois, c'est marrant et tout ça. Je trouvais que c'était marrant, mais moi, ça m'a fait peur sur certaines choses quand même. Ah ouais, je te promets. Ça me fait peur de me dire qu'il y a des gens comme ça, ils sont encore ici, quoi. Tu vois, qui sont en liberté, quoi, en fait. Il y a des psychopathes. Bah, avec tout ce qu'il a fait, je sais qu'il pourrait aller en prison, véritablement. Non, mais c'est un truc de fou. Allez regarder cette vidéo, vous allez voir, c'est énorme. Merci. Non, très très bien. Alors, moi, c'est un peu spécial. Parce que D'ailleurs, on dit qu'il est dans la foule, là. Jerry. C'est genre. Ah ouais, putain, je suis bête. Excellent. Moi, c'est un peu spécial parce que, comme il y a des effets spéciaux, ça met une problématique de plus dans la vidéo, c'est les temps de rendu. Parce que quand tu fais des effets spéciaux, il y a des temps de rendu. Mais en général, pour les personnes qui connaissent mes vidéos, je les fais en 1 journée à peu près. Ça veut dire que j'ai l'idée la veille et je la sors le soir, après le lendemain soir. N'oublie pas l'idée que je t'ai donnée, hein. Oui, bien sûr, t'inquiète pas. mais ouais, après, moi, ce que je poste très vite, parce que avant de faire mes vidéos sur YouTube, j'ai un Instagram toujours, où je poste un rendu 3D par jour. Et du coup, ça m'a appris à optimiser mon temps et à être efficace et direct. Et il y a plein de personnes qui me disent « Ah, tes vidéos sont de bonne qualité », mais personnellement, je trouve pas du tout. Je trouve pas du tout, et que c'est surtout de l'optimisation. Et là où je fais de la qualité, je trouve, c'est comme mon court-métrage John Wick, où là... T'as fait un court-métrage sur John Wick? Oui, ouais, parce que je suis un passionné de John Wick. C'est vrai, je kiffe ultra John Wick. Eh ben va voir, j'ai un tatouage John Wick, mon gars. Où ça? Ici, tout le long du biceps. C'est pareil. C'est quoi que t'as fait? C'est le même tatouage qu'il a dans le dos. Sérieux? Fortuna du toi. Putain, c'est que je suis en kiff total. Moi, je pense que, alors, je passe du coca, mais je pense que ça a réveillé Keanu Reeves, quoi. Je pense, la saga John Wick, elle a remis sur le piédestal, quoi. On t'en parle d'où? Keanu Reeves, Cyberpunk. Keanu Reeves, c'est le nouveau Chuck Norris, en fait. On en parle de partout. Et surtout, alors, je parle pas de l'humain, mais si vous avez l'occasion de regarder les making-of de John Wick sur YouTube, allez-y, ça vous montre les entraînements à l'arme à feu qu'il a fait. Ouais, c'est un truc de fou. Le mec, il y a aucun cascadeur dans le film, il y a que lui qui fait ses cascades. Ouais. Et donc tous les combats à l'arme à feu ou au couteau, c'est lui. Mais c'est un truc de malade. Ah, il est très fort. Il est très très fort. Bah, tu iras voir mon court-métrage. Eh ben écoute, j'irai voir là, sans problème. Donc voilà, ouais. Ok, et ben justement, je vais rebondir un petit peu sur cette question, ça va être une question personnelle pour vous tous. Quel est votre film de chevet? Quel est le film que vous adorez le plus? Que vous pourriez mater vraiment, mais... Lenny, il a déjà pris le... Hein? Ben, je dirais qu'il a raison. C'est un gage de qualité. Non, allez-y alors. Sherlock Holmes 1 et 2 avec Robert Downey Jr. C'est vrai? Ouais. C'est un film que tu kiffes total, que tu pourrais regarder? Je l'ai revu je sais pas combien de fois. D'accord. Okay. La réal est folle. Les plans dans la forêt, dans le 2 là. La réal de Guy Ritchie, parce que c'est Guy Ritchie qui fait... Je les ai refaits en 3D exprès sur My Autodesk et tout pour m'amuser. D'accord. Toi, peut-être?
Moi, là, sans trop réfléchir, je sais pas pourquoi c'est celui qui me vient, c'est le 5e élément. Il y a beaucoup de personnes qui aiment le 5e élément. C'est fou, hein. c'est vrai que ça a pris un coup de vieux quand on le regarde maintenant, Ouais, mais je suis nostalgique de ce film, ça me fait marrer. Surtout, ça me fait marrer, il y a de l'action, il y a de tout, je trouve, dans ce film. Il y a Bruce Willis. Ouais. Et Bruce Willis, si tu le regardes, on t'aime. Ah, on dit qu'il n'est pas mort encore, pardon. Enfin, il est mort cinématographiquement parlant. Hein. Radi Moi, ce serait Django de Tarantino. Très bon, Django. J'adore ce film. Il dure très longtemps. Tarantino, il fait des films à rallonge. Il dure très longtemps, mais il s'emmerde pas sur Django. C'est ça, quoi. Il est juste génial, ce film. Christophe Waltz et Jamie Foxx sont parfaits. Et qu'est-ce que je pourrais dire sur Leonardo DiCaprio, qui est juste parfait. Vous connaissez l'anecdote, justement, sur le tournage, avec Leonardo qui s'est ouvert la main et qui a continué à jouer, en fait. Et donc la scène où il explose le verre avec sa main et qu'il hurle. Et en fait, il s'est vraiment ouvert la main en direct. T'as des super acteurs super réels. C'est juste de fou. T'as vu le crossover qu'il veut faire? Oui, Django et Zorro, non? Il veut faire un crossover avec Zorro, il veut faire Django avec Zorro en film. Django versus Zorro, putain. Parce qu'il le fait en comics depuis quelques années, il veut l'adapter en film. Ah, c'est vrai? Il y a un comics qui existe de Django versus Zorro? Ouais, il fait des comics depuis quelques années là, et il s'est dit vas-y, je veux le faire en film et il va faire ça. Ah, ok, d'accord. Mais c'est aussi de Tarantino ou... Ouais, Tarantino. Ah, Tarantino qui fait des comics? Ouais, il travaille sur des comics, je sais pas s'il fait l'histoire, je sais pas trop ce qu'il fait. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah, comme je parle. Et toi alors, Tom, vas-y? Moi, comme je suis un passionné de cinéma, je pourrais en dire des dizaines. Mais moi, à chaque fois qu'on pose des questions, je dis Limitless. Il était super, Limitless. J'adore le concept en fait de cette pilule qui te donne un QI à 5 chiffres. Ouais, il y a la série. Est-ce que t'as kiffé la série aussi? Je l'ai pas regardé en vrai, parce que le d'accord. film, je sais pas, il est trop bien, je trouve, et le type il fait des trucs de fou en plus. T'as l'acteur, je sais plus comment il s'appelle. Qui apparaît dans la série. Et ben tu sais, moi, Limitless, j'ai trouvé qu'il était très bien, mais je suis déçu parce que c'est en fait. Il y a beaucoup de films comme ça de science-fiction qui mériteraient d'être plus approfondis et d'avoir d'autres épisodes pour savoir un petit peu plus. Et notamment, moi, il y en a un, à chaque fois que je parle de ce film, tout le monde se fout de ma gueule en me disant « Ah, c'était de la merde » et tout ça. Et pourtant, je trouvais que il y avait une mise en place qui était trop bien et qui méritait d'avoir une suite, c'était Jumper. Je sais pas si vous vous rappelez de Jumper. Ah oui, Jumper, oui. C'est là où il saute, c'est ça? Ouais, en fait, ils se téléportent, ils sautent, ils se téléportent, donc ils ne peuvent se téléporter que dans les endroits qu'ils arrivent à visionner, en fait. Très, très cool. Et en fait, il y a une organe qui les pourchasse pour les éliminer. Il y a tout un truc dessus. Et en fait, moi, j'avais beaucoup aimé le premier. Je me suis dit, putain, ils vont en faire un deuxième. Il y a quelque chose, parce qu'en plus, à la fin, quand ça se termine. Et en fait, comme la licence n'a jamais fonctionné, ils ont arrêté. C'est dommage parce qu'il y a matière. Il y a matière. Par contre, matière à faire des choses. Ils vont faire une série. C'est vrai? Je crois que c'est YouTube qui va la produire. Putain, mais c'est tellement bon. Elle est déjà sortie? Mais quoi? Est-ce qu'elle est démonétisée aussi, celle-là, cette série? Mais attends, mais elle est sortie quand, la série de Jumper? Mais what? Non, attends, tu confonds avec Cobra Kai de Karate Kid, toi. Mais non, mais j'ai jamais entendu parler qu'il y a une série de Jumper. Et ça s'appelle pas Jumper, en fait. Mais tu sais quoi, tout à l'heure, je vous promets, c'est la première chose, je sors de cette... C'est la première chose que je vais regarder. De suite, merci. Et il y a juste, si je peux me permettre, vas-y. deuxième film énorme, si vous aimez le cinéma d'horreur, Hérédité. Ah, tu m'en as parlé tout à l'heure, j'avais parlé tout à l'heure. Qui c'est qui a vu ce film, Hérédité? Personne. C'est un film qui a été primé de partout, c'est un film terrifiant, mais il n'y a aucun screamer, c'est que de la bande-son, de longs plans fixes qui zooment un peu avec des... Parfois il faut regarder le film 2-3 fois parce qu'il y a des zones sous-exposées qui, au premier visage, tu vois rien. Et dès que tu plisses les yeux, en fait, t'as une silhouette qui marche. Mais tu sais que c'est immonde. C'est très fort, et ceux qui sont très forts là-dedans, c'est les Espagnols. Carrément. Les Espagnols font des films, de comment dirais-je, des films d'épouvante qui sont juste énormes. Si vous avez jamais vu L'Orphelinat, Les Autres, L'Auberge, L'Échine du Diable, tous ces films-là, mexicains, espagnols et tout ça. Laissez tomber. Regardez ces films, vous allez voir, c'est un truc de malade. Il y a la série aussi The Haunting of Hill House sur Netflix. Ouais, qui était très bien. Et puis en fait, tout au long de la, bon, c'est un peu spoil, mais tout au long de la série, en fait, tu vois des fantômes tout le temps. C'est juste qu'ils sont cachés dans des endroits, genre en bas à droite ou. C'est marrant ça. Et tu regardes la série, tu te chies dessus. Moi j'ai fait le deuxième épisode, j'ai arrêté après. Impulse, ça s'appelle. J'ai fait le deuxième, j'ai arrêté. Comment ça s'appelle? Impulse. Jumper Impulse. Et c'est bien le même auteur qui a fait le roman. D'accord, ok. Bah écoute, mais c'est pas une suite, hein. C'est en fait c'est une série tirée des romans. Oui, parce qu'en fait, t'as le premier film, donc c'est le premier livre. Ouais. T'as un gap en fait, et la série elle reprend. D'accord, ok. Bah écoute, merci. Vraiment merci parce que. Voilà, on sait tout ce qu'on va. Avec la saison 2 et bientôt la saison 3 de Cobra Kai que je vous invite à regarder, bien entendu.
Si t'aimes bien les arts martiaux en plus, fais-toi plaisir. Il y avait une question pour le monsieur et ensuite je passerai à toi. Déjà, on est dans le registre film ou série, Tchernobyl, vous en avez pensé? C'est juste de la bombe. Ah mais écoute, moi j'ai 39 ans bientôt, donc Tchernobyl je l'ai connu, tu vois. J'avais 6 ans à l'époque. Et je peux te dire une chose, c'est que j'ai regardé la série, je me suis dit bon, on connaît tous l'histoire, on a entendu parler et tout. Mais en fait la série, c'est juste, en fait c'est, comment expliquer? Il n'y a pas aussi... C'est pas fantastique, ça fait peur. Ça fait ultra peur. Parce que, déjà, outre, elle est ultra bien réalisée. Les acteurs jouent tous trop bien. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu regardes la série, ça te fait peur parce que tu te rends compte que, en fait, on est passé à 2 doigts de l'extinction. Et c'est un truc de malade. Parce que toutes ces choses-là, quand t'es gosse, ou même maintenant, si tu t'intéresses pas à la chose, tu te dis, bon, ok, ça va, il y a eu un accident dans une centrale, il y a eu des radiations, bref, tout ça. Mais en fait, il t'explique tout ce qui est derrière, tout ce qui s'est passé, tous les trucs quand ils ont voulu cacher, toutes les choses. Après, et est-ce d'un que coup, c'est le côté américain aussi? Parce qu'on voit le côté américain, mais est-ce qu'on voit l'autre côté c'est pas du tout, on voit pas du tout le côté américain, hein, ça ne se passe qu'en Russie en fait. Non mais je veux dire, parce qu'en fait, est-ce que c'est l'histoire qu'on connaît des Américains ou est-ce que c'est l'histoire qu'on connaît des gens qui habitaient là-bas? La Russie c'est plein de cette série et ils veulent faire leur propre version. C'est exactement ça. C'est vrai, c'est marrant ça. Mais écoute, en tout cas, cette version et moi ça m'étonne pas que la Russie se plaigne de la série, qu'ils veulent faire leur version, il n'y a aucun problème. Mais si vous ne l'avez pas vu la série, regardez-la, et après vous ferez votre idée, vous allez vous dire, je peux comprendre que la Russie se plaigne de ça, mais après, il y a des choses quand même, tu vois, c'est difficile de se dire, ça ne s'est pas passé comme ça, vraiment. Donc du coup, je veux bien que, voilà, on se dise, bon, il y a eu de la contre-information, mais non, la série en elle-même est ultra prenante, mais elle fait peur, mais elle est vraiment bien. 5 épisodes terminés, allez-y, faites-vous plaisir, c'est très très bon. Très très bon. Moi j'ai pas vu la série, mais je voulais juste savoir, c'est quelque chose, c'est pas imaginaire, on va dire, ils essaient de raconter la vraie histoire. On va dire, c'est pas du tout imaginaire. Alors c'est pas du tout imaginaire, c'est historique. C'est historique, ça veut dire qu'il y a des plans parfois qui sont, il y a un mec sur YouTube qui s'est amusé à prendre des images d'archives en fait, et qui prend les plans de la série. Et c'est des plans qui sont exactement pareils. Genre vous verrez un moment dans la série, hein? J'ai dit sauf pour l'hélico. L'hélico il était pas dans la fumée au moment où il s'est craché. Oui. Et j'allais parler de ce plan justement, mais tu parles d'hélico. Oui, mais ils ont pris en fait quand même des différents trucs. Après, bien entendu, en raison d'une série, il faut quand même apporter sa petite touche de genre, oulala, il est rentré dans la fumée et puis il est mort. Bon. Bref, mais non, c'est très très bon. En plus, c'est vraiment con parce que du coup il n'y avait pas de fumée, toute la visibilité, il a pris le seul câble qu'il y avait dans... En fait, le truc c'est qu'il parle de la fumée. Tu l'as vu la série ou pas? Ouais. Il parle de la fumée, mais il t'explique que c'est surtout par rapport aux radiations et aux problèmes électriques sur les trucs que l'hélicoptère s'est désagrégé, s'est arrêté et top est tombé. C'est pas nécessairement un problème de visibilité quand même. Donc là, c'est pour mettre un petit peu l'action, tu vois. La série te faisait comprendre ça dans le sens où il rentrait dans une épaisse fumée noire, on voyait même plus l'hélico de loin, etc. On le voyait juste ressortir pour se prendre le câble. Et là, on perd tous les gens qui n'ont pas vu la série. Non, mais allez la voir, vous allez voir, c'est très très bien. Du coup, ouais, voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. Et quelqu'un a une autre... Alors, tu avais une question? Moi, j'aimerais savoir d'où vient l'inspiration par rapport au nom que vous avez choisi pour le youtubeur. C'est nul. Non, pour lui, c'est nul, je veux dire, parce qu'il s'appelle le Radier, quoi. Je serais curieux de savoir comment... J'ai même envie de changer mon pseudo. Mais non, ne fais pas ça maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Tom, commence. Tu l'as dit hier. Je l'avais dit hier, mais je vais le redire, mais je cherchais quelque chose qui signifie l'ensemble des choses, tout ce qui est autour de nous. Et comme je l'ai dit hier, au début je pensais à molécule, mais c'est super nul. Ça rime avec testicule. Ça rime avec testicule et ça je m'en aurais bouffé. Donc j'ai pris Atom et tout le monde me dit oh Atom les opticiens. T'es deg, hein? Ouais, je suis très deg. Mais c'est ça sur YouTube, à chaque fois on va trouver des... Enfin, bref. Voilà. Après, c'est vrai que c'est particulier, je vais pas te mentir, mais moi, quand on m'a dit, ouais, il y a Atom et tout, je me suis dit, ça va être un mec qui fait de la science, tu vois, un youtubeur science. J'aurais jamais pensé que tu fais des effets spéciaux vraiment de cinéma. Ouais. C'est vrai, donc c'est bizarre, c'est intriguant quand même. Tu vois, c'est comme si le mec s'appelle Captain Dancing, vous faites quoi? Je parle d'astronomie. Ouais, voilà, bien sûr. Tu vois, mais non, mais après, bon, bah, c'est un bon pseudo, mais c'est vrai qu'au premier abord, on sait pas si ça a parlé de cinéma, quoi. Et toi, le Radier, alors, est-ce que ça a un rapport avec Tchernobyl? Alors, moi, j'en parlerai pas parce que j'en parle dans ma vidéo FAQ, voilà. Oh là là. Allez. Je rigole. Mais en vrai, c'était il y a 4 ans, je faisais du gaming, c'était sur un jeu qui s'appelle Fallout 4. Et Fallout 4, c'est un jeu post-apocalyptique où il y a des radiations.
Et à l'époque, je m'appelais Rad TV. Rad aux références aux radiations et TV parce que c'était exclusivement du Fallout 4. Et un jour, il y a un abonné qui a fait un jeu de mots, tout simplement, qui a fait bah, tiens, Rad, radier pour les radiations. Ça aurait pu être Radit, mais non, ça a été Radi. Ouais, mais ça aurait pu, on me l'a sorti déjà de temps en temps. Ah. Mais bah, du coup, bah, c'est radier et je le regrette un peu. Ouais. Ouais. Le problème, c'est. Après, au niveau du référencement, je me fais avoir quoi. Cyril, tout le monde dit super connard, il en a trop marre. Ouais, mais il en peut plus, donc je pense que peut-être toi ça va te caver aussi. En même temps, j'ai envie de te dire, quand on commence sa carrière en s'appelant super connard, il faut s'attendre à un retour de bâton quand même, quoi, non? C'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, ah, c'est bon. Oui. Et moi, je pensais pas que j'allais réussir, enfin réussir entre guillemets. Je pensais pas que j'allais me sortir du lot. Je me dis, radier, ça va, ça fait rire les potes. Et tu as réussi, Jean-Pierre. Merde, j'ai dit ton prénom. Alors on va avoir un gros souci. Putain, j'ai dit Jean-Pierre. Fred. Putain, merde. T'as dit mon prénom. En même temps, on m'appelle Fred. Lenny, qui n'est pas ton vrai prénom. T'es genre... C'est un pseudo. C'est un pseudo, bien entendu. Non, c'est mon vrai prénom. Alors moi, c'est Science Coder. Alors c'est très con, c'est science et encodé pour la vidéo, tout simplement. Donc voilà, ça fait la contraction. D'accord. Ben moi, Flo Dama, ben en fait à la base on était 3. Florent, David, Mathieu. C'était Flo. Ah merde. Voilà. Et en fait, il y a que moi qui continue. Oh merde. Moi c'est David, mais du coup tout le monde m'appelle Florent. Maintenant. Du coup, t'as l'esprit de tes amis qui est derrière toi chaque fois, voilà, ils sont qui là. font le kamehameha familial. Tiens, c'est pour toi, Florent. Voilà, donc ça, ils sont partis avant que ça marche un petit peu sur les réseaux. Donc, Ouais. et du coup, j'ai quand même gardé le nom. Et ça va. Ils veulent pas revenir. Ben, Là, ils se sont dit, moi, Est-ce c'est qu'ils regrettent un chapeau, un peu c'est mort. non, ils regrettent pas, mais en plus, non, ils sont plus trop par là. Mais non, on est restés potes, quoi. Mais voilà, chacun sa vie. Eh bien, écoute, Florent, ils sont là. T'es genre, faites-les rentrer. C'est quoi? Wouh. Super. Bon. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous raconter avec des abonnés? Alors, ça sera certainement, les amis, la dernière question. Je vous le dis, puisque nous avons déjà explosé notre timer. Parce qu'on parle cinéma, tout ça, là, mais... C'était quoi ta question, alors? Si vous avez des anecdotes avec des abonnés bonnes ou mauvaises qui vous ont choqué. Genre, est-ce que t'as pécho un jour ça restera entre nous, ceci n'est pas sur Twitch, t'inquiète pas. Bien entendu, il n'y a aucun problème. Faites attention à ce que vous dites quand même, d'accord? Elle était majeure. J'en ai une qui s'est passée il y a pas longtemps, mais c'était par mail, c'était pas en contact direct, et tant mieux, je pense. Enfin, en fait, c'est une personne qui est venue par mail et qui m'a dit « Ouais, j'aimerais bien faire une vidéo sur toi et avec toi. » Et il m'a dit « Est-ce que je peux connaître ton nom, ton prénom, ton adresse, enfin non, pas ton adresse, ton âge. » Et enfin, il voulait mon identité, tu vois. Tes mensurations. Ouais. Ton ADN. Est-ce que tu peux m'envoyer un peu de ton ADN? C'était presque ça, et bah non, en fait. Ah ouais, et il m'a dit, bah, je fais aussi des vidéos critiques sur... Enfin, je fais aussi des vidéos critiques, analyses, etc. Pardon? C'est un peu creepy quand même, hein, quand tu reçois ça. Ouais. En plus, il me disait, je fais des vidéos critiques, etc. J'ai été sur sa chaîne, il n'y avait rien du tout. Ouh. Donc... It's a trap. Ouais, alors après... Pardon? Peut-être, ouais. Ouais. Toi, t'as appelé ça le buzz. J'aurais pas dit ça, moi. J'aurais trouvé un autre mot, mais il voulait faire beaucoup de choses sur toi. Après, non, Je des pense. anecdotes, faut que ça me revienne. Mais là, tu me prends de court, là. Je sais pas. Et toi, alors, Atom? Ça va être très rapide. Ah. Comme je suis pas connu et que ça fait pas longtemps et que je sors jamais de chez moi, j'ai rien. Bien, merci à toi. Ça me fait de la peine, Atom. Eh bien, tu sais quoi, Atom? Je vais t'envoyer un mail tout à l'heure. Il y a peut-être ton facteur qui te reconnaît, peut-être. Ouais. Toi, Lenny? Moi je suis comme Atom, ça fait pas longtemps que ma chaîne a décollé, donc j'ai rien. Oh, Gugu. On va trouver des fans, t'inquiète pas. Et toi? Moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'ai plein d'anecdotes. Ah. Non, en fait, je vais souvent les férias, en fait, par ici. Ouais. Et c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, je suis Johnny Hallyday à la feria, tellement on me connaît avec la baratine là-bas. Ah, Je passe ok. avec ma caméra, Ouais. les gens ils sont très contents. Et il y en a certains que j'ai vu bien éméchés parce qu'à la feria, à partir d'une Ouais. certaine heure, je pose la caméra. Et justement, j'essaie de voir. Je pose la caméra certaines et je vais personnes- m'amuser et Voilà. je vomis dans les coins. Voilà, ben, Je ne filme pas tout ça. Justement, j'en ai vu deux il y en avait un qui portait son copain sur ses épaules, donc pour faire un coucou à la caméra. Et là, celui qui était sur les épaules a eu la bonne idée de sortir la chose qu'il y a dans son pantalon et de la taper sur la tête
de celui qui était en dessous, quoi. Qui ne la voyait pas d'ailleurs. Oh et mon donc Dieu. il était très content. Donc à ce moment-là, j'ai éteint la caméra, bien sûr, pour pas mettre ça sur YouTube. Et voilà, donc c'est une super anecdote. Parce qu'on voit des trucs très C'est bien à comme la ça qu'on feria, tisse c'est- des liens d'amitié, hein, de toute façon, il me semble. Comment? C'est comme ça qu'on tisse des liens d'amitié, de toute façon. Oui, ça s'appelle la bromance. C'est C'est bien. des amis comme ça. Ouais, on fait des amis comme ça. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui débouille le long de mon front. Je ne veux pas savoir. Voilà. Cet homme est bourré. Ok, très bien, très bien. Eh bien écoutez, sur cette note poétique, s'achève cette conférence de nos youtubeurs que l'on peut applaudir, s'il vous plaît. Donc, Atom, spécialiste des effets spéciaux cinéma. Le Radi Radier, spécialiste de Jerry, chasseur de fantômes. Abonnez-vous et activez la cloche. Lenny, spécialiste du radis irradié. Et donc, Flo Dama, spécialiste des membres qui pendent le long des fronts. Et de la Catalane aussi. Eh bien écoute, parfait. En tout cas, merci à vous les amis, vraiment, pour cette... J'aurais bien aimé qu'on parle cinéma un peu plus, là, parce je pense qu'on avait pas mal de choses à dire. Mais en tout cas, merci à vous pour cette petite conférence ici au Papillon Game Show. Voilà. Vous pouvez toujours les voir, vous êtes en dédicace ou pas tous là? Ouais. Juste après, bah les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, go dédicace. Merci à vous.